pays, à Oslo en Norvège, où nous allons assister dans un petit moment au 41e concours Eurovision de la chanson. Bonsoir à Dan Arroise qui nous représente ce soir. Bonsoir. Dan, on est à quelques minutes maintenant de ce 41e concours Eurovision. On est dans quel état d'esprit? Un petit peu ému parce qu'en fait ça a été une semaine assez chargée et puis on se demande un peu ce qui se passe, enfin je me demande un peu ce qui se passe. Je crois que c'est peut-être après que je réaliserai, après coup, mais en tout cas on a passé une très très bonne semaine et on a rencontré plein de gens qui ont été très heureux du choix de la France, qui a vraiment fait un choix européen en choisissant un vrai mélange européen avec un peu d'Irlande, un peu de Bretagne, un peu d'Écosse, un peu de Pays de Galles, et je suis très heureux d'amener toute cette équipe de joyeux musiciens et de superbes chanteuses ce soir. Alors justement, Dan Arroise et l'héritage des Celtes, c'est le panceltisme dans toute sa puissance. Ouais. Comment réagit-on quand on est comme ça appelé pour représenter un pays dans un concours comme celui-ci? Ça me fait très peur parce que je suis tout le contraire de la personne qui est dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Ça me fait très peur, mais bon, j'ai accepté de le faire, donc je vais jusqu'au bout. J'espère après pouvoir retrouver un peu de quiétude, mais c'est un choix que j'ai fait, c'est un choix qu'on m'a laissé libre. J'ai toujours fait les choses d'ailleurs très librement. Pour le moment, je ne regrette pas d'être venu. Heureusement d'ailleurs pour nous. La chanson que vous allez interpréter ce soir, c'est Diwanit Bougalé, que les enfants naissent. C'est une chanson qui à la fois parle de l'avenir bien sûr, à travers les enfants, et puis également des valeurs traditionnelles, de l'héritage justement des anciens. Ce sont des thèmes qui vous tiennent vraiment à cœur? L'héritage, la mémoire individuelle et collective, c'est la chose qui nous manque le plus souvent. On a tendance à écraser totalement en voulant faire des pays-nations un peu qui ratatinent vraiment tout. On fait tomber les talus, c'est un peu ça ce qu'on a fait souvent, quitte à le regretter après. Donc à travers la langue bretonne, c'est vrai que c'est un message universel pour tous les enfants qui veulent bien l'entendre. C'est ce qu'on attend vraiment d'une nouvelle génération qui puisse un peu tempérer la folie des hommes. Donc c'est vraiment un message universel. Bon Dan, j'arrête de vous ennuyer. Je vous laisse maintenant vous concentrer avec tout votre groupe pour participer à ce concours. Quant à nous, eh bien, nous allons nous retrouver dans un petit instant puisque j'aurai le plaisir de vous commenter cette 41e rencontre des pays européens. Ils sont 23 au total. Mais auparavant, eh bien, je vous propose de nous replonger quelques années dans le passé. 19 ans. Voilà la date qui nous sépare de 1977. C'était Marie-Myriam qui nous représentait à l'époque. Elle nous chantait L'oiseau et l'enfant. Bonne chance, à tout de suite. Merci. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'ombre se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. Un jour se lèvera sur 3 branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. Le monde autour de lui sera vide et c'est ainsi qu'il inventera la vie à sa première page. En dessinant
Premier amour, premier amour, premier amour ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche tout.